Nous allons faire aujourd'hui la méditation sur la Emouna, qui est la base de tout miracle, de toute intervention spirituelle en nous. La base pour recevoir les mochines, les cerveaux supérieurs, tels que des enfants les reçoivent de leurs parents. C'est sur la Emouna qu'il faut travailler, c'est la Emouna qui est la base de tout cela. La Emouna véritable, on va le retrouver dans le mot Emouna. C'est pas la peine de faire des commentaires, de faire des tas de manières d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la Emouna, la foi, qu'est-ce que c'est que la Emouna. C'est pas la peine de faire par tout seul. Il n'a pas besoin de commentateurs. Alors je vais parler à sa place. Et je vais vous décrypter d'après le verbe, tout simplement, d'après ses nombres, d'après ses lettres et son expression, comment trouver la Emouna dans le mot Emouna. Puisque les mots désignent les choses sur lesquelles nous travaillons. Voilà. Alors donc, nous avons à nous concentrer sur un cercle, un grand cercle qui nous entoure, qui est un cercle cristallin, de cristal spirituel qui nous entoure. Nous sommes comme dans son œuf. D'ailleurs, Ha-Betsa, Betsa est égal à Ha-Emouna, la foi. Donc, nous nous mettons dans l'œuf de la foi. Nous sommes entourés par la lumière de cet œuf cristallin de lumière qui nous entoure et dont la lumière nous pénètre doucement, avec amour, en connaissant les bases de l'équilibre, sans que la lumière nous perturbe, nous a peur, ne nous aveugle. Car celui qui contrôle le monde et l'univers sait comment agir envers ces créatures pour apporter à chaque récipient qui veut attirer la lumière en lui, la lumière dans ce récipient en fonction de sa contenance sans le briser. Les brisures ne sont pas dues à l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui est le grand artiste, mais sont dues aux êtres humains et à leurs fautes et à leurs erreurs. C'est de là que émanent toutes les brisures. Alors, on va se concentrer sur cet œuf cosmique dans lequel nous nous trouvons au niveau microcosmique. On respire en sachant que le nombre de fois qu'on respire chaque jour, c'est un multiple de l'éternel, du nombre de l'éternel. On est aux alentours de 26 000 respirations dans la journée, avec leurs 4 temps. Inspire, arrêt, expire, re-arrêt, puis inspiration à nouveau. Donc 4 temps. Ces 4 temps sont en relation avec les 4 éléments. Dans cet œuf, les 4 éléments, supplantés par un 5e élément qui les surpasse, qui est au-dessus, et qui les contrôle, et qui leur donne à la fois leur forme et leurs alinéas. Cette force s'appelle l'éther. L'éther, et cet éther, c'est le Yud. C'est la plus petite des lettres de l'alphabet, c'est le point central de l'œuf. Chacun de nous est dans cet œuf et il va se concentrer
sur la Emouna, dont le pouvoir est même de faire bouger les montagnes. Bien sûr, c'est symbolique. Le Aleph de la Emouna se dévoile, se déploie. Il entre dans notre souffle. Dans sa forme, la barre centrale symbolise la colonne vertébrale. Et les deux yud, les narines, avec l'air qui coule dans la stature de l'homme, et inonde d'énergie tous les nerfs qui prennent racine dans le corps à partir des vertèbres cervicaux jusqu'aux vertèbres coccygiens. Ça, c'est le Vav. Les deux Yud sont les deux narines, droite et gauche, et l'air qui y entre et l'air qui s'en expulse, soit par la bouche, soit par les narines. Dans le Aleph, la valeur numérique 26, multipliée par Elef, qui est le nom d'Aleph lui-même, donne le nombre de fois que nous respirons dans une journée, et donne le nombre d'années de grands jours intergalactiques, du grand jour de la galaxie, qui est 26 000 ans. Chaque année correspond à un souffle dans la respiration de l'homme microcosme. Et inspire le souffle par le biais de Aleph correspondant à l'influence pratiquée sur la cage thoracique. Mon plexus solaire se remplit de lumière et d'énergie et d'air et surtout d'éther. Cet air traverse toutes les cellules, il les purifie, il les inonde d'une lumière spirituelle qui ne brise pas les récipients, car Dieu est le contrôleur suprême, et c'est avec le contrôleur suprême que je me connecte. Et c'est à lui que va ma Emouna. Le Aleph de la Emouna met dans mon être l'unité. Alors puis, nous nous connectons au même, qui est la deuxième lettre du mot Emouna, foi. Le même est une lettre symbolisant le ventre. Toute la maréchette qui coule de la personne, c'est-à-dire toutes
les organes, les estomacs, les intestins et tout ce qui permet de faire l'épuration de la nourriture dont nous nous nourrissons. Et d'expulser ce qui est mauvais et de rejeter à l'extérieur. De garder ce qui est bon et de véhiculer à l'intérieur de tous les organes du corps. Le même est avant tout la matrice cosmique. Son nombre est 40 et elle est à la fois la matrice illusoire et l'au-delà de la matrice illusoire, c'est-à-dire la véritable matrice du Malchut, du royaume de Dieu, par lequel on se connecte grâce à l'union avec le Aleph de la Emouna. Le Aleph et le Mem se joignent et nous connectent à la M, la mère divine. Ensuite vient le Vav qui fait la connexion entre tous les 6 directions, le devant, le derrière, l'est, l'ouest, le sud et le nord, pour les 4 points cardinaux de notre corps. Et inonde de lumière venant de la mère divine qui nous conçoit dans le monde de la Emouna. Le terme mou de Emouna est relié à l'intériorité du grand Shem, nom de Dieu nommé Rab. Rab, c'est 72. Lorsqu'on retire les 4 lettres, des lettres remplies, Yod, Hei, Vav et Hei, on obtient les lettres Vav Dalet, Yud, Yud Vav, Yud, dont la valeur numérique est équivalente à Mou. Cette Penimiyut du Shem arabe, du grand nom de Dieu qui contient même les 72 noms de sa royauté suprême sur tous les mondes et les empires, d'en haut et d'en bas, vient se connecter à nous par le biais de la mère divine, qui est le mot, dont la valeur numérique est équivalente à Ina, la mère, la maman en hébreu. M veut dire aussi la mère. Ama, qui a la même valeur numérique, 46, est la mesure du monde, la mesure sacrée. Notre œuf est entouré de 4 amotes. Ces 4 amotes sont 4 mesures mères qui entourent notre œuf, de lumière qui ne brise pas mais qui construit, parfaitement équilibrée par la colonne centrale qui équilibre entre la colonne de droite et la colonne de gauche dans l'arbre des séphirotes. Nous recevons la lumière de la Hémou dans Na. Na, en valeur numérique, c'est 55. C'est la valeur numérique de Hakol, le tout. Et notre tout se connecte avec le tout de l'univers. Le macrocosme s'unit au microcosme. Et ce miracle se fait par le biais de la mère divine et de l'intériorité du Père qui a semé la semence sacrée et lumineuse dans la mère divine et qui va construire l'enfant dans l'œuf. Beitza, l'œuf du monde de notre microcosme,
croît et se développe dans la Emouna. Emouna, Gematria Beitza. Et puis, tout autour de nous, de cette Beitza, un grand Magen David, bouclier de David. Le bouclier du royaume, le bouclier de l'émergence dans le royaume, le bouclier de la renaissance dans le royaume. Ô Éternel, fais descendre sur nous l'énergie qui va renouveler nos âmes et nous connecter tous ensemble dans l'ascension vers ton royaume, ô Dieu Tout-Puissant, et que notre conscience évolue et nous amène à nous unifier, à nous aimer dans la Emouna. Aimer, Emouna, Amen. Amen est la vérité. Amen est la réalisation des choses. Amen est la base de la Emouna. Amen. C'est Amen en français aussi. C'est Amen 91. La connexion entre les merveilleux noms de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, l'Éternel, et Adonai, le Seigneur. L'Éternel se joint au Seigneur, à Malach en est, Malach 91, et ce Malach est le Malach personnel qui va veiller à mon développement. J'inspire le souffle, et dans le Hémou de Emouna 47 se joignent le nombre du nom Yud-He Vav-He qui est l'Éternel avec le nom Ehyeh, je suis celui qui suis. Et par la conjonction de ces deux noms naissent et s'éveillent en moi les cerveaux supérieurs qui vont féconder mes cerveaux inférieurs et les faire évoluer petit à petit, les développer de façon à ce que de deux choses il soit fait une, que le macrocosme s'unit au microcosme sans en perdre sa conscience, que le microcosme s'unit au macrocosme sans en perdre sa conscience, en sachant qui il est, mais déconnecté de son ego, qui est l'obstacle à cette union. Et c'est ainsi que nous devenons tous des banim, des enfants de la foi, Emouna, 102, 102, banim, 102, Emouna, 102, Bakelim, dans nos récipients, dans nos réceptacles, 102, Bayamim, dans les temps dans lesquels nous évoluons, 102. Abanim, les enfants, car nous sommes tous les enfants de l'Éternel, de Dieu, dans le temps, Hazman, vont évoluer vers Haïmouna, la foi, et se développer dans la Beitza. Et Dieu va mettre le temps dans le cœur de l'homme afin qu'il comprenne l'œuvre faite par lui. Hayamim, les jours. Espace. Hamea, Sheharim, les 100 portes. Mais à Sheharim bas, les 100 portes sont dans la Emouna.
à l'intérieur de la Emouna. Les portes sont les portes du ciel. Béni soit l'Éternel, qui a été. Béni soit l'Éternel, qui est. Béni soit l'Éternel, qui sera. De génération en génération, d'éternité en éternité et d'âge en âge. Amen. Et protège, ô Éternel, ton serviteur et tous tes serviteurs, enfants et chevaliers de la lumière. Hodou l'Adonai Kitov, qui Leolam Hasdo. Hodou l'Adonai Kitov, qui Leolam Hasdo. Hodou l'Adonai Kitov, qui Leolam Hasdo. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Convergez, vous tous les Yesharim, vous tous qui recevez la lumière directe, qui contrôle parfaitement sa descente dans les Kélim. Unissez-vous. Connectez-vous. Et béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, ou Melech Olam et roi du monde. Amen. Voilà, et enfin donc pour finir, que le Amen vienne couronner le Vav-He qui représentait deux mondes d'en bas, ceux qui peuvent remonter vers le haut grâce à des techniques de méditation et grâce à la connexion avec le monde spirituel. Amon, c'est la multitude, mais en même temps c'est la pédagogue, la grande pédagogue qui est appelée la Torah. C'est elle qui a été la grande conseillère, comme c'est marqué dans les proverbes de Salomon. J'étais à côté de lui, Etzlo, Amon, c'est moi qui ai conseillé. En fait, elle fait partie du nom d'Hachem, puisque c'est le grand nom d'Hachem, de l'Éternel, et que tout ce nom est encrypté selon le nom de 72 et le nom de 42 et le nom en 12 lettres. Et donc tout cela encrypte la Torah et forme tout un réseau de noms qui sont le grand nom de Dieu. Mais en même temps, la Torah est une entité vivante qui pour nous représenterait la conseillère, la maîtresse d'œuvre et l'artisane de la création, des bases, des clés de toute la création. Voilà, donc la Emouna, c'est aussi Amon He, c'est-à-dire celle qui va consolider les 5 mondes qui ont été faits par le He, mondes qui sont habités de partsoufim, de visages divins, qui sont 5 visages divins en relation avec les 5 noms, les 5 fois le mot lumière dans l'œuvre du Bereshit. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, ainsi de suite. Bon, il y a 5 fois, et aussi 5 visages divins qui sont aussi en relation avec ces lumières dans la prononciation logoïque et dans la réalisation du logos, puis la séparation entre ce qui est monde du verbe et ce qui n'est pas monde du verbe, et enfin l'annulation de ce qui n'est pas monde du verbe dans le monde du verbe, qui va se retrouver ensuite de par son annulation dans le monde du verbe. Voilà, Kol Touv, et à bientôt, merci beaucoup. Que ça vous apporte,